Bonjour Sylviane. Allô, Joanne? Précédent balado, on a parlé de s'incarner sur la Terre, ce qui est un sujet immense pour les débutantes comme moi. Et aujourd'hui, on a décidé d'élaborer un petit peu plus, hein, Sylviane, parce que justement, tu as relevé des thèmes là, qu'il faudrait un petit peu plus approfondir pour s'incarner davantage. Ça fait qu'on va D'accord. commencer, si tu veux, Sylviane, explique-nous le début de cette incarnation et on continue tranquillement, pas vite dans les détails. OK. Donc, si on prend où est-ce qu'on s'est laissé un peu là, dans le balado qui précède, ben, on disait que l'enfant, la vie s'incarne sur Terre, hein, elle va prendre chair, elle va prendre corps dans une famille, dans une Mhm. société, en tout cas, un milieu, un pays. On pourra limite longtemps là-dessus, là, pour te donner les détails. Mais elle va s'incarner d'abord dans une famille. C'est bien certain que les premières informations, elle va les avoir de sa famille. Ouais. Parce que c'est là qu'on commence à former l'identité, à former le personnage, à former Mhm. la personnalité. Donc, puis, tu sais, il faut se rendre compte d'abord que quand je dis qu'on n'est pas venu là par hasard, qu'on n'est pas venu sur la planète, qu'on a choisi l'endroit où on atterrit, c'est le cas de le dire, ben, puis on choisit la famille où on atterrit, on choisit tout, là, tu sais, ça, ce choix-là, il est fait avant de s'incarner. Parce que ça correspond à des besoins d'avancée, des besoins d'évolution. Donc, on va rentrer dans le jeu. Moi, ce que j'appelle la grande scène, la Terre, c'est le jeu dans lequel on évolue. Puis, cette scène-là, ce monde-là, il y a ses balises, il y a ses critères, il y a ses règles, Oui. si on peut dire. Tu sais, dans tous les jeux de société qu'on peut jouer, qu'on a joué à des jeux de société, là, dans tous les jeux de société qu'on a joué, ben, il y a toujours des règles. Il faut que tu apprennes les règles, il faut que tu comprennes les règles de base pour être capable de devenir, j'ai envie de dire, au fil du temps, un maître du jeu. Si on peut dire ça comme ça. Au début, on n'est pas des maîtres, là, on joue, puis on perd, on ne sait pas pourquoi qu'on perd, on gagne, on ne sait pas trop pourquoi qu'on a gagné, mais on a gagné. Donc, mais au fil du temps, plus tu avances, plus tu prends conscience des règles, plus tu prends euh, conscience de la stratégie du jeu, du monde dans lequel tu es, ben, plus tu vas devenir maître de ton jeu, si je peux dire ça, maître de la vie ou de la façon, maître de ton personnage, Mhm. maître de qui tu es. Donc, plus tu deviens conscient de qui tu es, je dirais, tu sais. Parce qu'au départ, une des premières règles pour être dans ce jeu-là, dans ce monde-là, dans ce qui est la Terre, une des premières règles, c'est l'oubli. C'est l'oubli du soi. C'est l'oubli de ce qu'on est avant d'être sur la planète. Donc, moi, mettons que je vais le décrire pour que ce soit pas trop compliqué. Peut-être que ça va l'être aussi. Tu m'arrêtes si c'est trop compliqué. Ben, je dirais qu'avant de s'incarner, on est la conscience. On est conscient de tout. On est conscient de tout, mais ça, on a un intérêt d'aller chercher puis d'aller jouer dans ce jeu-là. On a un intérêt certain d'aller explorer l'inconscience. Parce qu'on est le contraire. Quand on arrive ici, c'est le contraire de ce qu'on est quand on est dans dans la source, mettons. OK, donc Jusque-là. aujourd'hui, Sylviane, on va s'habituer à ton langage. Toi, Mhm. la source, c'est l'au-delà d'où on vient. Et cet au-delà d'où on vient fait de nous des êtres comme purs ou sans aucune charge émotive de méchanceté, de gentillesse. Dans le fond, c'est comme une énergie neutre qu'on est auparavant. C'est ça. Quand tu es dans cet état d'être-là, parce que je vais Mhm. parler d'état d'être, Oui. quand tu es dans cet état d'être-là, t'as pas l'émotionnel. L'émotionnel, tout ça, ça appartient au jeu de la Terre.
les émotions, Oui, tout ce qu'on rencontre, les sens, hein, nos sens, notre corps appartient à la Terre, il appartient pas à cet espace-là, à cet état d'être-là. Donc, tout ce que tu vois, y compris ton corps, tout ce que tu ressens, ça appartient à l'humain, ça appartient à ce jeu de société-là. Ça appartient à cette expérience-là. On peut appeler ça une expérience ou un jeu de société, là, dépendamment de comment l'image a fait du sens pour nous autres, là. Mais à l'origine, on n'a pas ça. On est juste des êtres libres, conscients de tout, j'ai envie de dire, puis joyeux, heureux, amoureux. On peut décrire ça comme ça, ou ne rien dire, puis juste ressentir ce qu'on est à l'origine, tout simplement. oui. Le rien, le rien est le vide, mettons. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vivant parce qu'on n'a pas, on n'a rien d'attaché à nous, là. Mais quand on arrive ici, il faut absolument accueillir les règles du jeu, accueillir les balises, la- toute la structure de ce monde-là, à commencer par notre corps. C'est ce que tu Nos corps, parlais, Sylviane, aussi, excuse-moi, quand tu arrives sur Terre, tu nais sur Terre, on est, comme tu disais, des terriens sur cette planète. Les règlements, on les connaît, mais tu parlais d'identifiants aussi. oui. Ben, les identifiants, tu dis, on les connaît, les règles de la planète, mais dépendamment de si tu atterris en Amazonie, en pleine jungle, dans une tribu très collée à la terre, ben, si tu t'atterris là, les règles, là, tu les verras pas de la même façon que si tu atterris à New York, là. Hein? Si tu vas avoir, il y a des règles qui sont ajustées à chaque circonstance ou à chaque élément du jeu, là. Donc, à chaque décor, à chaque Ça, c'est mais les identifiants. Ce sont les identifiants sociaux, mais est-ce qu'on arrive avec un identifiant personnel, soit, comme on disait tantôt, soit tu arrives dans ce monde-là, soit en méchant, soit en bon. Comment ça se précise, ça? en fait, on va jouer à peu près tous les identifiants du jeu en cours de route. Tu sais, même un enfant, à son niveau, il peut être méchant. Aussi. Tu sais, on voit ça, là, tu sais, bon, parce que c'est ça qui se joue au moment où il joue. Tu sais, fait Mhm. que on va traverser à peu près toutes je sais pas, les définissants du jeu pour faire quelque chose avec ça, nous. On va s'accorder avec tel ou tel définissant, mettons. Mettons qu'on dit, ben, si tu veux être aimé, faut que tu sois docile. OK? Bon, ben, il y en a qui vont dire, ben, moi, ça me tente d'être aimé, fait que je vais être docile. C'est ça. Ben, j'accueille ça, je prends ça pour moi, puis ça va faire partie de ma personnalité. Il y en a d'autres qui vont dire, ah non, moi, ça me tente pas d'être docile. M'a essayé d'être aimé autrement, m'a me trouver une autre façon d'être aimé, m'a être brillant ou je sais pas quoi, là. Mais ça, être docile, ça me convient pas. Fait que la personnalité, elle va se former avec ce que j'accepte, ce avec quoi je m'accorde. OK? Mais, Ce avec quoi. mais ce qui était intéressant tantôt, avant d'en arriver à ce que tu dis à l'enfance, là, quand tu parlais de que l'enfant est encore dans la source et la réalité en même temps, là. C'est intéressant, ça. Parle-nous de ça avant d'arriver à la vraie personnalité, exemple, identification, là, bon. OK. Ben, en fait, les enfants, c'est pour ça qu'ils disent que tu sais, on disait ça, puis là, je veux pas faire dresser des cheveux, mais on disait que le royaume des cieux appartenait aux enfants, appartient aux enfants, parce que les enfants sont encore connectés avec ce royaume-là, cet état d'être-là. Donc, quand on veut retourner, pourquoi ils sont encore connectés? Parce qu'ils ne sont pas encore complètement identifiés. Surtout en bas âge, eux autres, les identifiants de ce monde, ça fait pas encore sens dans le vie, dépendamment de comment comment la famille va les structurer ou va les informer rapidement, tu sais, de qui ils sont, puis lui mettre une identité, tu sais, sérieuse, là. Ça, tu fais pas ça, ça se fait pas.
des cadres, plus le cadre est rigide, plus l'enfant va se former ou se désinformer. On peut dire les deux, là, rapidement. Mais dans un premier temps, il est encore connecté à tout ce monde-là, cet état d'être-là qui n'est pas encore identifié, tu sais, qui est pas encore identifié. Mais au fil du temps, ben, il va finir par en comprendre qu'il s'appelle Sylviane ou Joanne, tu sais. Il va finir par comprendre ce qu'on s'attend de Sylviane ou de Joanne, tu sais. Je m'attends à ce que tu sois sage, je m'attends à ce que tu écoutes bien, je m'attends à ce que tu sois bonne à l'école, je m'attends à plein d'affaires. Fait que là, il va acheter, il va commencer à comprendre les règles du jeu, puis il va commencer à les intégrer, puis à les manifester. Là, il arrive sur cette terre-là, comme tu dis, le jeu, la grande scène d'acteur qu'on est, comme tu nous expliquais au précédent balado, on est sur une grande scène, on est des acteurs. Donc, l'enfant arrive et plus ça va, plus son identité d'acteur se précise, mais est-ce qu'il oublie ce qu'il a été? Au fil du temps, oui, parce que ça devient, il perd le contact avec cet état d'être libre-là, et c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, ça fait partie du jeu. Comme quand tu rentres ce que je disais aussi dans le précédent, là, comme quand on rentre dans un jeu d'acteur, où est-ce on est engagé pour jouer un personnage dans un film, exemple, ben, si je veux vraiment donner une belle performance, il faut que je rentre à fond dans, dans l'autre personnage, dans le personnage que je me suis fait offrir, là. Puis, ben, il faut que je rentre à fond pour devenir crédible puis donner une belle performance. Mais après, il faut que j'en sorte, là. C'est un peu le même feeling. À un moment donné, on rentre à fond dans notre personnage, dans notre identifiant. On rentre dans le jeu avec lui, puis on l'haït, là. Il joue bien son jeu, on l'haït. Hmm. Si où on l'aime, on devient amoureux de ce personnage-là parce qu'il dégage quelque chose de tellement bon, ouais. Bon. Mais on regarde sa vie, puis on se fait une idée. Ben, c'est la même affaire. Hein, c'est exactement ça qu'on fait quand on atterrit. On rentre dans un jeu, puis on joue à fond. On s'imprègne complètement de l'univers dans lequel on est, de la Terre, puis on joue. Mais toi, Sylviane, là, tu un être d'exception pour nous qui connaissons pas ce domaine-là, parce que toi, tu as eu le signal de ton autre toi à travers ton fils. Donc, mais ça veut pas dire que nous, ça va nous arriver, là. On peut, dans le fond, toute notre vie, jouer le mauvais rôle de nous-mêmes, là. Ben, tu peux jouer le mauvais rôle de toi-même, mais le signal, là, tu sais, moi, je te dirais, Joanne, est-ce que ça fait du sens ce que je te dis là? Ah, tu me poses la question. Ouais, OK. je te pose la question Tu m'as directe. préparé. Vu T'es que... pas préparé à l'inverse. Tu vois, là, je t'invite à sortir de ton personnage. Ben, c'est ça. Regarde, vois-tu, là, tu m'as mis vraiment là, mal à l'aise en me faisant sortir du rôle que je joue. Tu vois Exactement. l'exemple que tu viens de nous donner? Hein? C'est Mais ça. j'en reviens pas. Oui, mais c'est que est-ce que ça a du sens ce que tu dis? Ben, j'ai de la misère à faire l'analogie à partir de moi. Tu sais, quand on se fait dire des choses, on part toujours de soi. Hein, on se prend toujours en exemple en premier. Je mets moi, c'est sûr. Bon, moi, ah oui. Est-ce que j'ai un autre depuis que je suis en vie? Sauf que j'ai toujours eu ce questionnement depuis que je vis. Qu'est-ce qu'on fait là? D'où je viens? Tu sais, les questions philosophiques sans réponse, là, quasiment. Ah. Puis là, ben, toi, aujourd'hui, tu nous en donnes des réponses. Ça fait que c'est quelque chose à intégrer, là. C'est difficile à intégrer. Ouais, c'est difficile quand ton mental se bat avec ça. Tu sais, ça va être plus difficile quand tu dis, ouais, on doit bien venir dans quelque part. C'est pas fou. Je m'arrête. J'écoute ce qu'elle dit. Ça peut faire du sens, mais le problème avec l'humain, c'est il y a un intellect qui est très puissant. Tu sais. Il s'est formé au fil du temps.
Puis, il manque des informations dans cette technique-là, tu sais, qui ont été, j'ai envie de dire, omis, pas volontairement, mais omis, c'est le jeu qui oblige ça. C'est l'expérience qui oblige ça. Parce que si tu te souvenais, si tu avais conscience de qui tu es à la base, là, tu pourrais pas jouer ça. Ça serait comme impossible. Avec la conscience, tu pourrais pas jouer. Il faut que tu perdes conscience. Oui, mais toi, là, comment tu le... Justement, on va te prendre un exemple. On t'a sous la main, ça peut pas être mieux. Vu que tu as ouvert, tu as pris conscience et tu vis avec, comment tu vis avec ces deux vies en toi, Avec ces deux états d'être. OK? des états Maintenant, d'être? on va dire, il y a un état d'être conscient et un état d'être inconscient. OK? C'est OK? deux états d'être. Bon. Mais comment je vis ça? C'est sûr qu'après 2 ans, je te dis pas que ça m'arrive pas encore d'être un petit peu sur le bord de perdre conscience, de rentrer dans, pas sûr que je le trouve drôle aujourd'hui, celui-là, ou ben non, bon. Mais tu deviens habile à rester dans la conscience et dire, ah non, non, il n'y a pas de hasard, tu sais, il y a des mots-clés, mettons, des phrases-clés qui nous ramènent rapidement à dire, hey, je suis un terrain de jeu, là, tu sais. Réveille-toi, là, tu rentres pas dans l'émotion, rentre pas dans la... Donc, j'ai envie de dire, à force de se ramener dans la conscience, à force de se ramener à l'idée qu'on n'est pas le personnage qu'on joue, mettons, à force de prendre une distance avec mon personnage et le personnage des autres, parce que ils nous challenge les autres, là. Oui, mais c'est justement comment tu réagis, toi, là, la sage, là, qui a tout en elle, là. Quand tu fais face, exemple, à quelqu'un d'agressif, oh, tu sais, c'est quoi ta réaction? Ben, je te dirais, Joanne, que ça arrive de moins en moins. Ça arrive très rarement parce que j'ai sorti l'agressivité qu'il y avait en moi. Fait que j'attire plus le reflet de l'agressivité. OK? OK. C'est complexe, là, je te dirais. Mais par contre, tu sais, mettons, je sais pas, moi, les enfants vont pas bien. Mettons qu'il arrive quelque chose, puis mes enfants vont pas bien. Ça, c'est mes acteurs principaux là, qui jouent Oui. autour de moi. Il y a des défis là-dedans, là, à travers nos acteurs, tu sais. Bon, ben là, il faut que je prenne le recul. Ça se peut qu'il y ait une émotion qui monte, tu sais. Mais là, c'est à moi de dire, attends, là, t'es dans le jeu. Oublie pas que t'es dans le jeu. Tac. Je me recule tout de suite. Hein? Puis là, je regarde ça comme quelque chose, comme une leçon que les enfants sont en train de tirer, comme quelque chose qu'ils doivent traverser, qui est pas une erreur, c'est pas, sur la grande planche de jeu, là, il y a toutes sortes de défis pour arriver à la reprise de conscience. Il y a toutes sortes de choses à traverser. Puis, ce qu'on doit traverser, c'est, euh, en fait, on fait le chemin inverse. Quand on a pris un éveil, on fait le chemin inverse, on, on retraverse toutes les identifiants. C'est comme si on faisait, tu comprends, on revient dans tout ce que on s'est identifié pour être capable de le laisser aller. Là, parles-tu ici d'autres vies ou des Euh, identifiants que tu as accumulés au cours de ta vie? Celle-là de notre vie, on en a assez, hein, tu sais, mais faut savoir que quand on parle de d'autres vies, celle qu'on vit présentement, l'expérience qu'on vit, c'est juste une conséquence des autres. On n'arrive pas, on n'arrive pas avec, tu sais, quand on dit qu'on choisit notre milieu de vie, on choisit tout ça, on sait très bien ce qu'on vient faire. On sait très bien quels défis on vient rencontrer. Mais l'idée, c'est pour redevenir à la pleine conscience, faut que tu libères tous tes identifiants. Fait que tu les retraverses. Tu vas les retraverser. Ça refait le jeu. Mais là, ça nous prend un guide comme toi pour faire ça, Sylviane. On n'est pas, on n'a aucune expérience là, dans ce domaine-là, nous autres, là. Ben, vous avez la même expérience que moi, sauf qu'elle n'est pas consciente encore. Ouais, c'est ça. Tu comprends? C'est juste que là, si tu reprends, tu acceptes de reprendre conscience parce que c'est une acceptation, c'est un défi à relever, juste ça, de dire, OK, je vais devenir
j'accepte de redevenir, de récupérer cette conscience-là parce que ça me tente de jouer ma vie autrement. Ça me tente de jouer mes rôles autrement. Ça me tente de sortir de la souffrance puis de tout ce que ça apporte d'être inconscient, là. Ben, à partir de là, tu sais, à partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être ton défi à chaque instant. Oui, mais Sylviane, je prends une femme, une maman au foyer avec 5 enfants qui est plus capable, là, ça n'a plus aucun sens. Sa vie est débordée. Elle se reconnaît même pas elle-même en étant, en tant qu'être humain. C'est difficile de dire, bon, ben, j'enlève, tu sais, je lâche tout, puis c'est comme ça, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là, elle, pour retrouver son soi, là? Ben, la plupart du temps, Joanne, puis si je veux pas dire, j'ai quasiment envie de dire à 100% du temps, cette dame-là, ou peu importe l'être humain, va Mhm. frapper un mur. Ah, Tu sais, on va frapper un mur parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre conscience, si je peux dire. J'ai frappé un mur de douleur ou ou de, comment je te dirais, où est-ce que là, j'avais plus de solution, j'avais plus de solution intellectuelle. Tu sais, pour moi, là, c'était comme, ça fait juste pas de sens, cette vie-là. J'ai frappé ce mur-là, j'ai fait une bonne dépression, une grave dépression, là. Mais je la bénis encore aujourd'hui parce que c'était un déclencheur, je dirais, de cette ouverture d'esprit-là qui m'a amené à dire, ça fait juste pas de sens, ça. On devrait, cette vie-là fait pas de sens, il y a quelque chose qui marche pas. Faut que mais, je regarde ça. mais Sylviane, c'est pas là que c'est dangereux, le suicide ou les idées suicidaires, à un moment donné, c'est parce que là, on n'a pas de formation, à jouer comme ça facilement avec ces rôles qu'on joue. Puis dans le fond, on est comme prisonnier de notre propre vie, de tous nos identifiants qu'on s'est créés à la longue. Puis là, ben, se dire, ben là, moi, j'en peux plus, ce que je fais dans la vie, ben là, plus capable, je me suicide, là. Il y aura peut-être la solution euh, ultime du suicide, par contre, là. Toi, tu as eu la chance, entre parenthèses, peut-être de faire une dépression, puis ça t'a réveillé, c'était ton mur, mais il y en a que leur mur, c'est peut-être la mort aussi, qu'en penses-tu? Ben, c'est possible. Mais comme je disais l'autre fois, il faut démystifier ça aussi, la mort. Tu sais, faut être capable d'arriver à dire, ben, si c'est la mort qui est ma solution, ben, je meurs à mon corps, mais je meurs pas à mon énergie, hein. Tu sais, c'est une mort, c'est ton corps que tu vas laisser, mais la vie, ça le dit, la vie, ça peut pas mourir. Hein. La vie, c'est la vie, c'est pas la mort. Fait que, c'est juste penser, tu sais, à ça, ben, la vie, elle, elle continue son chemin. Elle va prendre une petite pause de réflexion, comme je l'ai expliqué, c'est quand on meurt, le voyage que j'ai fait avec mon fils, on meurt, on s'en va visiter, on s'en va s'installer, puis regarder un petit peu ce qu'on a fait. Mhm. Puis après, ben, on fait quoi avec ça? Ah, j'y retourne. Je le défie, je relève le défi encore une fois. Mais c'est notre façon de voir la mort qui est, qui est déformée, justement, Mais par le jeu, par par le ce jeu. jeu-là, Oui, et, oui, oui. Il nous et fait rentrer solide dans l'illusion de la mort, là, tu sais, parce que on y croit. Et si on y croit, ben ça existe, là. Mais l'idée de frapper un mur, c'est pas négatif pour moi. non, Parce que ça peut t'amener un changement drastique où tu commences à dire, ben là, attends un peu. D'abord, il faut que tu réalises que c'est toi qui est le meneur de jeu, inconscient ou conscient, c'est toi qui mènes ton jeu. Tu sais, même avec une reprise de conscience, c'est toi qui vas mener le jeu pareil. Mais inconscient, tu mènes ton jeu. Toute ta vie est, est la somme de tes choix. Toute mais ta route, c'est la somme de tes choix. ben, des choix, ça dépend. Des fois, tu n'as pas le choix, tu sais. Ça dépend des situations, c'est sûr, mais excuse, je voulais revenir, s'il te plaît, Sylviane, concernant ce grand jeu d'acteurs qu'on vit, là. Ça m'intéresse d'entendre ton opinion sur les désinhibés.
dans le sens, les personnes qui ont plus de filtre du tout, euh, c'est comme qui deviennent tellement, est-ce qu'ils sont vraiment eux-mêmes de la source? Est-ce qu'ils sont vraiment vrais dans ce temps-là lorsqu'ils sont sans aucun filtre? Quand ils sont sans aucun filtre, ils sont juste une autre partie du personnage. Ils sont pas nécessairement conscients de qui ils sont plus, sauf qu'ils ont enlevé les filtres qu'on se met en tant que personnage, en tant que personnalité, tu sais. Moi, je fais juste penser, comme je te racontais tantôt, à papa qui nous a inculqué la bienséance, on ne sacre pas. C'est ça, c'est comme, bon, Oui. c'était comme, fallait pas sacrer chez nous, là, c'était Non, non. mal vu, puis Ah oui, on non. avait affaire à, bon, mes parents, c'était des gens très doux, mais ça, c'était comme, bon, on sacre pas. Puis quand papa il est tombé malade, j'étais arrivée une fois à l'hôpital, puis il sacrait pareil comme là, ça, moi, ça m'avait fait bien rire. Je disais, ben voyons donc, papa, on est rendu qu'on a le doigt de sacrer à cette heure, tu sais. On a le doigt sortant, tu sais, regarde-moi comment je t'ai mangé. Mais là, c'est comme si son filtre, là, lui, de bienséance, puis de bon gars, là, ben, Ouais. il venait de tomber, puis il se donnait la permission d'être en colère, puis d'exprimer sa colère puis sa détresse face à une situation. Tant qu'à y être, calisse que ça faisait du bien de s'accueillir. Tu sais. Mais ça, c'est juste un film. Quand tu te comment tu disais ça? Désinhibé. Bon, c'est ça que ça fait. Tu fais juste enlever un fil. Les enfants n'ont pas de fil, hein? Non? Non? Ah non, Ben c'est ça que tu disais tantôt. C'est pourquoi ils n'ont pas de filtre? Parce que ils sont encore un peu dans la source, dans c'est l'au-delà. ça. Oui. Oui, oui, Oui. ils ont pas encore, eux autres, tu sais, ils sont pas encore rendus dans le quai de la bienséance, puis tu sais, moi, j'ai vu ma petite fille, à un moment donné, me regarder parce que je m'étais fait couper les cheveux très, très courts, puis elle, là, elle me trouvait laide. Grand-maman, t'es vraiment laide. OK, c'est bon. Fait que si moi, j'ai encore mon filtre Là, ça m'avait fait rire parce que je comprenais que pour elle, c'était de l'horreur. Puis quand elle me regardait, ça avait vraiment l'air horrible. Bon, je suis capable de concevoir que c'était pas loin de l'horreur non plus, là, mais mais en même temps, elle voyait ça comme ça, puis c'était épouvantable, là, tu sais. Elle avait pas de filtre, mais je n'étais pas fâchée de ça parce que c'est ça, un enfant. Ça n'a pas encore appris, tu sais. Puis moi, ben, je l'avais ramené. Tu trouves ça horrible? Oui, grand-maman, je te trouve vraiment horrible. Bon, ben, OK. Est-ce que tu m'aimes encore? Ah, oui, grand-mère, je t'aime encore. Dans le Fait fond, que l'essentiel, ce que tu viens de dire, c'est qu'elle n'avait pas encore appris. Ça fait que dans le fond, tout ce qu'on est, c'est appris, infiltré dans notre tête, dans notre cœur. On peut pas en sortir vraiment. En tout cas, tu es un bel exemple de quelqu'un qui s'en est sorti, Sylviane. Ça fait oui. plaisir à entendre parce que dans le fond, toi, tu peux voir et juger les autres dans un état d'exception, je pense, hein? Ben, je les vois avec ce qu'ils sont quand ce que je te racontais un matin. J'ai eu la chance d'être capable de voir l'enfant l'enfant, autrement dit, tu sais, le retour au royaume des cieux, les enfants qui sont encore purs. Ben, moi, quand j'accueille les gens, j'ai la chance d'être capable de capter ça, cet enfant-là, en dedans de chacun de nous, là, cette Oui. pureté-là, cet être-là qui est pas encore, puis qui essaie de s'exprimer finalement, puis qui essaie Et, de trouver et on une peut-tu raison dire, d'être. excuse, on peut-tu dire qu'il n'est pas encore tout à fait incarné? Parce que puisque, dans le fond, il est encore un peu dans l'au-delà, puis un peu dans la terre, tu sais, dans l'enfance, là. Les enfants effectivement sont pas encore déformés ou informés ou Justement, formés, formatés, comme tu disais tantôt, là. oui. Ils sont pas encore formatés. Fait que eux autres, ils ont encore cette liberté-là d'être ce qu'ils veulent, là. Tu sais, un enfant qui Non, c'est joue un jeu super. de rôle, c'est pur, c'est beau, ça peut regarder une fourmi 10 minutes de temps. Ils sont là, ils regardent ce qu'elle fait, ils sont vraiment, il y a pas, ils n'ont pas de filtre. Tu sais. Ox. Ils ont pas ça, donc ils ont pas encore, ils sont encore peu. Tu sais, la fin, je dirais, c'est
on n'a pas fini de regarder, tu sais, c'est grand, ça, là, ce thème-là de l'incarnation, mais en même temps, ça peut aussi être très simple quand on comprend, puis on dit juste, on est des acteurs sur une grande scène, on se donne la répartie, on est les maîtres de notre jeu si on devient conscient de ça.